Le millionnaire a été confondu avec un technicien informatique par la nouvelle secrétaire. Et il finit par tomber follement amoureux d'elle. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Bonne écoute à tous. Alice Evans n'avait pas le temps de paniquer. C'était son premier jour en tant qu'assistante de direction et le destin jouait déjà contre elle. Le système de Foster Enterprises était en panne. Les employés couraient partout comme des fous. Le serveur est hors service. A crié quelqu'un. Rien ne fonctionne. Nous avons perdu tous les fichiers. Je n'ai pas sauvegardé les rapports. Alice se frotta les tempes. Superbe première matinée, elle avait déjà l'impression d'être aux commandes du Titanic. Elle saisit le téléphone et composa le numéro du support informatique. Ligne occupée. Elle réessaya. Rien. Merveilleux. Nous sommes coincés dans une apocalypse numérique, grommela-t-elle en claquant le téléphone sur le bureau. Et c'est précisément à ce moment qu'un homme grand et bien habillé entra dans le bureau. Costume impeccable, chaussures cirées, expression sérieuse. Il avait l'air calme, observant le chaos autour de lui, les bras croisés, comme s'il s'agissait d'un simple mardi ordinaire. Alice ne perdit pas de temps. « Enfin! Vous avez mis beaucoup trop de temps. » Elle marcha vers lui sans tourner autour du pot. « Le système est en panne et c'est un désordre total. Réparez ça maintenant. » L'homme haussa un sourcil visiblement surpris. « Excusez-moi » Alice tapa du pied. « Il n'y a pas d'excusez-moi qui tienne. »« J'ai dit réparez-le » insista-t-elle sur chaque mot. « Avant que cette entreprise ne brûle et que je sois licencié avant même d'avoir découvert où se trouvent les toilettes. » Il laissa échapper un petit rire, paraissant plus amusé qu'inquiet. « Et si je vous disais que je ne peux pas le réparer ?» Alice soupira bruyamment. « Oh, génial. Premier jour, et il m'envoie un gars de l'informatique qui n'y connaît rien. Écoutez, j'ai déjà gaspillé 5 minutes de ma vie avec vous. Si vous ne voulez pas travailler, faites au moins semblant de vous en soucier. » L'homme sembla apprécier cela encore plus. « C'est donc ce que je suis censé faire. Faire semblant de m'en soucier. » « Oui, et travailler sur cet ordinateur, comme si vous étiez en train de trouver le remède du siècle. Compris ?» Il secoua la tête avec un regard ironique. « Très bien, c'est parti. » Alice le poussa vers la chaise aussi délicatement qu'elle aurait poussé un réfrigérateur. « Dépêchez-vous !» L'homme ajusta son costume, soupira de manière théâtrale et commença à taper quelque chose sur le clavier. Alice se pencha sur le côté, surveillant chacun de ses mouvements. « Waouh, c'est si lent. Vous tapez avec un seul doigt? Vous devez être patient. Vous devez être rapide. Ce n'est pas un cours d'informatique pour seniors. » L'homme s'arrêta de taper et la regarda. « Est-ce qu'on me demande vraiment de travailler plus vite, là? »« Oui. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Une chirurgie du cerveau? C'est juste un ordinateur. Cliquez, réparez et passons à autre chose. » Il soupira de nouveau, feignant de souffrir, et se remit au travail sur la machine. 5 minutes plus tard. « Alors, fini. »« Presque. »« Presque. Mon grand-père aurait pu réparer ça avant de faire sa sieste. » Il détourna les yeux de l'ordinateur et la fixa, s'amusant manifestement. « Votre grand-père travaillait dans l'informatique? »« Non, mais même lui. Ça aurait que vous traînez les pieds. » L'homme éclata de rire cette fois. Impatiente, Alice saisit de nouveau le téléphone. « Allô, la sécurité? Le technicien informatique doit être escorté vers la sortie parce qu'il est incapable de réparer un système de base. » L'homme leva les mains en signe de reddition. « D'accord, calmez-vous. Regardez, observez bien. » Il appuya sur une seule touche et soudain, tous les écrans redevinrent normaux. Tout le bureau poussa un soupir de soulagement. « Alléluia !» Alice frappa dans ses mains. « Enfin !» Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Il se leva lentement, ajustant sa montre-bracelet. C'était intéressant. Alice soupira de soulagement. « Génial! Maintenant, vous pouvez monter à l'étage supérieur et réparer leur système. » L'homme haussa un sourcil et son sourire s'élargit. « Et qui a dit que je travaillais ici ?» Alice se figea. La phrase resta suspendue dans l'air pendant quelques secondes, son cerveau mettant un moment à l'analyser. C'est à cet instant précis qu'un homme en costume gris entra dans la pièce, pressé et un peu en âge. « Monsieur, tout le monde vous attend pour la réunion du conseil d'administration. » Alice cligna des yeux. « Monsieur ? Conseil d'administration. »
L'information explosa dans son esprit comme un feu d'artifice. Elle resta immobile, les yeux écarquillés, comme si elle avait reçu une décharge électrique. L'homme devant elle n'était pas le technicien informatique. C'était Arthur Foster, le nouveau PDG de l'entreprise. Le silence dans le bureau était assourdissant. Tout le monde dans la pièce réalisa le désastre avant Alice. Arthur se tourna lentement vers elle, croisa les bras et inclina légèrement la tête. Un sourire malicieux sur le visage. Alice sentit sa colonne vertébrale se glacer. « Alors, mademoiselle Evans, d'autres ordres à me donner. Où êtes-vous satisfaite maintenant ?» Alice sentit le monde s'effondrer. Son visage devint aussi rouge qu'une tomate. Ses mains commencèrent à transpirer et son esprit hurla. « Je suis viré en néon clignotant. » Arthur gloussa doucement, appréciant visiblement la situation. Alice, de son côté, voulait creuser un trou et disparaître. Le silence dans la pièce était assourdissant. Alice sentait la sueur couler le long de sa nuque. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Elle cligna des yeux, espérant par miracle que la réalité se désintègre et qu'elle se réveille, en sécurité dans son lit loin de ce cauchemar. Mais non, Arthur Foster, le PDG de l'entreprise, se tenait là juste devant elle. Et elle venait de le traiter comme un technicien incompétent, de lui hurler dessus et de le traîner pratiquement de force pour réparer un ordinateur. Elle était dans de beaux draps. Arthur la regardait toujours avec de l'amusement dans les yeux, les bras croisés, comme s'il savourait le moment. « Mademoiselle Evans, vous semblez surprise. » Alice déglutit péniblement. « Son cerveau semblait s'être figé, tout comme les ordinateurs, plutôt. Les employés autour d'elle n'osaient pas respirer bruyamment. Certains tentaient de se cacher derrière leurs écrans, tandis que d'autres échangèrent des regards qui voulaient dire « Elle est finie ». C'était un plaisir de la connaître. L'assistant d'Arthur, toujours à ses côtés, semblait un peu mal à l'aise. Peut-être parce qu'il venait d'assister à l'une des pires bévues de l'histoire de l'entreprise. Arthur, lui, paraissait sincèrement diverti. Il inclina légèrement la tête. « Vous savez, je n'ai jamais reçu d'ordre aussi direct de toute ma carrière. »« Autoritaire, hein ?» Alice ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Tout son corps hurlait de faire quelque chose, n'importe quoi pour sortir de ce pétrin. Mais le mieux qu'elle put faire fut un rire nerveux et totalement inapproprié. « Ha ha ha, ah, super. Maintenant, en plus d'être humiliée, elle passait pour une folle qui riait toute seule. » Arthur haussa un sourcil. C'était une tentative de rire ou un court-circuit? Les deux. Il esquissa un demi-sourire. Intéressant. Alice sentit son estomac se nouer. Elle devait partir d'ici, disparaître dans les airs ou être engloutie par le sol. N'importe quoi valait mieux que de rester sous le regard perçant d'Arthur Foster. Elle essaya de se reprendre, même si ses jambes ressemblaient à de la gelée. « Écoutez, monsieur Foster, je ne savais honnêtement pas qui vous étiez. » Arthur poussa un faux soupir de regret. « Et dire que j'ai passé 5 minutes à être traité comme un stagiaire incompétent. Mon ego ne s'en remettra jamais. » La pièce se remplit de tous étouffés, les employés essayant visiblement de ne pas rire. Alice sentit son visage chauffer davantage. « Je suis tellement désolé. C'était une erreur honnête. Comment pouvais-je savoir ?» Arthur fit un pas en avant, son regard intense donnant à Alice envie de s'enfuir. « Écriez-vous sur toutes les nouvelles recrues ici. Ou étais-je un cas spécial? » J'essayais juste de régler le problème. Tenta d'expliquer, désespérément Alice. Arthur fit semblant de réfléchir un instant. C'était efficace, je vous l'accorde. Rude mais efficace. Alice ouvrit la bouche pour se défendre, mais fut interrompue par une toux sonore. L'assistant d'Arthur regarda sa montre, nerveux. « Monsieur, les directeurs attendent. » Dans la salle de réunion, Arthur hocha la tête calmement, mais garda les yeux fixés sur Alice. « Ah oui. » La réunion. Alice tenta de se calmer. Peut-être était-il pressé et l'oublierait-il. Peut-être que ce n'était qu'un cauchemar dont elle se réveillerait bientôt. Mais alors Arthur sourit lentement, de façon calculatrice. « Mademoiselle Evans, vous allez venir avec moi. » Alice se figea. « Quoi? J'ai dit que vous veniez avec moi. » Il regarda autour de lui. « Puisque vous aimez tant donner des ordres, je veux que vous expliquiez personnellement au directeur ce qui s'est passé avec le système. » Tout le bureau retint son souffle. Alice sentit ses genoux fléchir. Elle allait entrer dans une réunion de haut niveau aux côtés du PDG pour expliquer l'erreur du jour. Soudain,
Vendre de l'eau de coco sur la plage semblait être une option tentante. Alice suivit Arthur dans les couloirs, sentant les regards des employés lui transpercer le dos. « Monsieur, je ne pense vraiment pas qu'il soit nécessaire que j'aille à cette réunion. » Arthur ne s'arrêta pas de marcher. « Mais moi, je pense que si. » Alice se mordit la lèvre pour s'empêcher de pousser un soupir désespéré. Ils entrèrent dans l'ascenseur et, pendant un moment, il y eut un silence gênant, jusqu'à ce qu'Arthur tourne légèrement son visage vers elle. « Oh, juste pour que vous le sachiez, vous êtes la première personne à me traîner pour réparer un ordinateur. » Alice se couvrit le visage de ses mains. « S'il vous plaît, arrêtez de me rappeler ça. » Arthur rit. « Pas que j'en ai envie. » La salle de réunion était immense, remplie de directeurs en costume. Quand Arthur entra, tout le monde se leva immédiatement. Alice sentit sa colonne vertébrale se raidir. Arthur marcha vers le centre de la pièce, calme comme si de rien n'était. « Messieurs, avant de commencer, notre nouvelle assistante, Mademoiselle Evans, aimerait partager la manière dont elle a résolu le problème de système ce matin. » 20 paires d'yeux la transpercèrent d'un coup. Alice déglutit péniblement. Elle pensa à 1000 façons de se sortir de cette situation, inventer une excuse, s'enfuir, faire semblant d'être folle. Mais il n'y avait pas d'issue. Alors elle prit une grande inspiration et lâcha tout d'un coup. « Eh bien, j'ai donné le mauvais ordre. » Il y eut un silence de mort. Arthur haussa simplement un sourcil. Alice ferma les yeux très fort. « En fait, j'ai confondu le PDG de l'entreprise avec un technicien informatique et je l'ai obligé à réparer l'ordinateur. » Un bruit sec retentit. Alice ouvrit les yeux et vit l'un des directeurs lâcher son stylo de pure stupeur. Arthur, de son côté, souriait simplement. Et efficacement, je dois dire. Alice se recroquevilla sur sa chaise. L'un des directeurs s'éclaircit la gorge et tenta de cacher son rire. Arthur se tourna vers Alice, savourant manifestement le moment. « Je dois dire, Mademoiselle Evans, que vous savez comment faire une entrée remarquée dans une entreprise. » Alice sentit son âme quitter son corps. Qu'allait-il se passer ensuite? Un licenciement et un mois de plaisanterie. Arthur croisa les bras, pensif. « Je me demande si je ne devrais pas reconsidérer votre poste. Peut-être devrais-je vous transférer au support informatique, puisque vous avez tant d'expérience avec les ordres. » Là-bas, les directeurs ne purent plus retenir leur rire. Alice voulait disparaître, mais à côté d'elle, Arthur Foster semblait plus intéressé que jamais, et c'était terrifiant. Alice sentait le regard d'Arthur fixé sur elle, alors que la salle de réunion résonnait encore des rires étouffés des directeurs. Elle voulait s'évanouir, s'évaporer, s'enfuir dans les montagnes pour élever des chèvres. N'importe quoi valait mieux que de rester là. Mais non. Elle était coincée sur cette chaise, face au PDG qu'elle avait pris pour un technicien. Arthur semblait toujours apprécier la situation. Il se tourna vers les directeurs et frappa dans ses mains, clôturant le moment avec des contractions. Très bien. Maintenant que tout le monde a eu sa dose de divertissement matinal, retournons au travail. Les directeurs se reprirent rapidement, ajustant leurs cravates et essayant de retrouver leur sérieux. Alice se cacha derrière son carnet, espérant que personne ne reparlerait du désastre. Mais bien sûr, Arthur Foster n'allait pas la laisser s'en tirer si facilement. Il la regarda directement, croisa les bras et dit « Oh, et Mademoiselle Evans, après la réunion, venez dans mon bureau, nous devons parler. » Ça y était. C'était fini. Alice sentit son âme quitter son corps. Elle allait être virée. Elle le savait. Après tous les efforts fournis pour obtenir ce poste, elle avait réussi à le gâcher en moins d'une matinée. Félicitations à elle. Alice passa toute la réunion sans prêter attention à rien. Les graphiques, les rapports financiers, les projections de croissance de l'entreprise, tout n'était qu'un flou dans son esprit. Elle fixait simplement l'horloge, regardant le temps s'écouler jusqu'à son inévitable confrontation. À chaque minute qui passait, son anxiété grandissait. Elle commençait à imaginer tous les scénarios possibles. Arthur lui hurlerait dessus et la licencierait sur le champ. Il demanderait aux ressources humaines de préparer sa lettre de licenciement et de l'escorter hors du bâtiment. Il resterait silencieux et pointerait simplement la porte, un coup final à sa dignité. Chaque option semblait pire que la précédente. Et le pire dans tout ça, Arthur ne semblait pas pressé de mettre fin à son calvaire. En fait, il était parfaitement calme.
comme s'il avait oublié son existence même, ce qui rendait tout cela encore plus terrifiant. Quand la réunion se termina enfin, Alice resta en retrait, attendant que tout le monde quitte la pièce. Son cœur était dans sa gorge. Arthur se leva calmement, ramassa ses documents et lui jeta un regard. « Allons-y, Evans. » Alice ferma les yeux et se murmura à elle-même « Que les dieux de l'emploi aient pitié de moi !» Et elle suivit Arthur jusqu'à son bureau, le bureau d'Arthur. Foster semblait sortir d'un catalogue de luxe. Meubles en bois sombre, étagères remplies de livres impeccablement organisés, vue panoramique sur la ville et au centre, lui. Arthur s'assit dans son fauteuil comme un roi sur son trône, posa ses coudes sur le bureau et fit signe à Alice de s'asseoir sur la chaise en face de lui. Elle obéit lentement, se sentant comme une enfant convoquée dans le bureau du directeur. Pendant quelques secondes, il se contenta de la fixer en silence. Alice tenta de sourire. « Alors, Monsieur Foster, vous vouliez me parler ?» Arthur haussa un sourcil. « Monsieur Foster, amusant. Tout à l'heure, je n'étais que le gars de l'informatique, celui qui doit travailler plus vite. » Alice sentit son visage s'empourprer. Qu'une erreur honnête. » Arthur laissa échapper un rire sourd. « Bien sûr, et c'était amusant. Je l'admets. » Alice cligna des yeux, surprise. « Amusante ! Oui, ce n'est pas tous. Les jours que quelqu'un me donne des ordres dans ma propre entreprise. » Alice soupira de soulagement. Peut-être n'était-il pas si en colère après tout. Mais Arthur se pencha légèrement en avant et sourit. Et le soulagement disparut immédiatement. « Nous devons parler de votre avenir ici. » Alice déglutit péniblement. « Mon avenir ?» Arthur hocha la tête. « Oui, votre attitude aujourd'hui m'a montré quelque chose d'intéressant. » Alice retint sa respiration. « Est-ce que je suis impulsive ? Vous êtes têtue, autoritaire et n'avez pas de filtre. »« Génial, » murmura Alice. Arthur rit. « Et vous êtes rapide, déterminé et pas facilement intimidé. » Les yeux d'Alice s'agrandirent. Est-ce un compliment ? Une affirmation ? Elle ne savait pas si elle devait se sentir flattée ou offensée. Arthur entrelaça ses doigts et l'observa avec intérêt. « J'ai besoin de quelqu'un comme ça à mes côtés. » Alice faillit tomber de sa chaise. « Pardon, quoi ?» Arthur sourit légèrement. « Je vous donne une promotion. » Alice resta pétrifiée. Le temps semblait s'être arrêté. « Vous voulez me donner une promotion ?»« Oui. Pourquoi ?» Arthur haussa les épaules. « Parce que vous me divertissez. » Alice était stupéfaite. « C'est votre raison. Et aussi parce que je pense que vous avez du potentiel. » Elle le regarda avec méfiance. « Donc vous voulez me garder juste pour vous moquer de moi ?» Arthur ne confirma pas, mais ne nia pas non plus. Alice plissa les yeux. « Alors, quel genre de promotion est-ce » Arthur sourit. « À partir d'aujourd'hui, vous serez mon assistante personnelle. » Alice déglutit. « Personnelle ? C'est-à-dire directement pour vous ?»« Exactement. » Alice sentit ses mains transpirer. Elle avait déjà assez de mal à être l'assistante des directeurs. Maintenant, elle allait devoir gérer Arthur Foster directement. Elle chercha une issue. « Et si je dis non ?» Arthur haussa un sourcil. « Vous voulez dire non ?» Alice se mordit la lèvre. « Est-ce une question sérieuse ou un piège pour m'intimider ?» Arthur sourit. « Les deux. » Alice prit une grande inspiration. Que pouvait-elle faire? Si elle refusait, elle risquait de perdre son emploi. Si elle acceptait, eh bien, elle devrait faire face à un patron sarcastique et imprévisible chaque jour. Et pour une raison étrange, l'idée ne lui semblait pas si mauvaise. Elle regarda Arthur et prit sa décision. « D'accord, j'accepte. » Arthur sourit avec satisfaction. « Excellent. » Alice sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle était absolument certaine que cette décision allait changer sa vie. Elle ne savait juste pas si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Alice quitta le bureau d'Arthur les jambes flageolantes. Elle n'était pas sûre d'avoir reçu une promotion ou une condamnation à mort. Son cerveau essayait encore d'analyser ce qui venait de se passer. En moins d'une journée, elle avait crié sur le PDG de l'entreprise, l'avait confondu avec un technicien, lui avait ordonné de travailler plus vite et de façon absurde. Cela l'avait mené à un nouveau rôle directement à ses côtés. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez McDonald's dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Son cœur battait toujours la chamade, alors qu'elle marchait dans le couloir. Que fait exactement l'assistante personnelle d'un PDG? Apporter le café,
Organiser son emploi du temps, ou pire, rester à ses côtés tout le temps, gérer ses ordres et sa personnalité sarcastique. Elle entra dans le bureau administratif, comme si elle portait un secret d'État. Tous, les regards se tournèrent vers elle dès qu'elle franchit la porte. On chuchotait dans les coins. Certains riaient discrètement, d'autres la fixèrent, comme si elle était le fantôme d'une ancienne employée décédée pour avoir dit quelque chose de travers à Arthur Foster. « J'ai entendu dire que tu avais survécu », dit l'un des employés en tirant une chaise près de la sienne. « Dis-moi, comment s'est passée ton exécution ?» Alice se laissa tomber sur la chaise et laissa échapper un soupir de défaite. « Il ne m'a pas viré. » Tout le bureau se tut un instant. Puis une vague de chuchotements se propagea. « Quoi ?» Les yeux d'une femme s'agrandirent. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé dans la salle de réunion. « Non seulement je n'ai pas été viré, » soupira Alice, « mais j'ai été promu. » Le tumulte fut immédiat. Des cris étouffés, des gens se cramponnant à leur bureau. Un homme laissa même tomber sa tasse de café. L'un des employés plus âgés s'approcha, regardant Alice comme si elle était une sorte d'anomalie scientifique. « Monsieur Foster vous a promu directement au poste d'assistante personnelle. » Cette fois, le tumulte fut remplacé par un silence terrifié. Alice fronça les sourcils. « D'accord, c'est quoi le problème ?» Une femme aux cheveux tirés en un chignon serré et à la posture sérieuse regarda Alice comme si elle allait faire face à un champ de mines. « On vient de vous jeter dans la fosse au... »« Lyons !» Un gars un peu plus jeune se pencha en avant. « Monsieur Foster n'a jamais eu... » D'assistante personnelle. Alice cligna des yeux. « Quoi ?»« Il a des assistants, bien sûr. » La femme continua. « Des assistants, oui, mais des assistants personnels, non. Ils les virent tous avant même d'envisager la possibilité. » Alice sentit un frisson. « Alors pourquoi moi ?» Personne n'avait la réponse. Mais une chose était sûre, elle était dans l'embarras. Avant qu'elle ne puisse traiter cette nouvelle information, le téléphone sur le bureau d'à côté sonna. La réceptionniste répondit, resta silencieuse un instant, puis regarda directement Alice. « Mademoiselle Evans ?» Alice déglutit. « Oui ?»« Monsieur Foster vous appelle dans son bureau. » Tout le bureau retint son souffle. « Bonne chance !» murmura quelqu'un au fond. Alice avait envie de hurler. Elle se leva lentement, comme si elle marchait vers l'abattoir, et se dirigea vers le bureau du PDG. Chaque pas semblait peser une tonne. Arrivée à la porte, elle prit 3 grandes inspirations, passa ses mains dans ses cheveux pour avoir l'air à peu près présentable et frappa. « Entrez !» La voix grave résonna de l'intérieur. Elle tourna la poignée, ouvrit la porte et trouva Arthur Foster assis derrière son bureau, parcourant des documents. Il ne leva même pas les yeux quand elle entra. Alice s'approcha, se sentant de plus en plus nerveuse. « Vous m'avez appelé ?» Arthur leva enfin les yeux. Alice sentit un frisson. Il avait ce regard analytique et intense qui semblait lire chacune de ses pensées sans dire un mot. « Oui, asseyez-vous. » Alice s'installa sur la chaise et essaya de ne pas paraître trop tendue. Arthur fit tourner un stylo entre ses doigts, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Vous commencez officiellement. Aujourd'hui en tant qu'assistante personnelle. » Elle força un sourire. « Bien, parce que j'avais peur de ne rien avoir à faire. » Arthur haussa un sourcil. Du sarcasme dès le premier jour. « Courageux. » Alice se redressa sur sa chaise. « Désolé, c'est juste le choc. » Arthur posa le stylo sur le bureau et se pencha, légèrement en avant. « Vous aurez un accès direct à mon emploi du temps, mes réunions, mes voyages et tout ce dont j'aurai besoin que vous vous occupiez pour moi. Votre travail est de s'assurer que je ne perde pas de temps sur des choses inutiles. » Alice cligna des yeux. « Donc en gros, je dois m'assurer que vous ne soyez jamais contrarié par quoi que ce soit. » « Exactement. » Elle prit une grande inspiration. « Ça a l'air difficile. » Arthur sourit. « Ça le sera. » Alice avait envie de pleurer. Mais Arthur sortit un dossier noir et le fit glisser sur le bureau vers elle. « Votre premier défi. » Elle prit le dossier et l'ouvrit, parcourant les documents à l'intérieur. « C'est quoi? Un dîner de charité? Je suis l'un des conférenciers. Vous devez tout organiser. » Alice feuilleta les papiers, voyant la liste des invités, le lieu, les détails de l'emploi du temps. « C'est dans 3 jours. »« Eh oui, et vous me donnez ça maintenant ?»« Oui. » Alice sentit une vague de panique. « Monsieur Foster. » Arthur leva la main pour l'arrêter.
Les défis font partie du travail. Si vous pouvez gérer cela sans que j'aie à m'en soucier, alors je saurai que j'ai fait le bon choix. Alice ferma les yeux une seconde, essayant de ne pas craquer. Elle devait planifier un événement de hold standing en 3 jours sans oublier le moindre détail. Super. Elle se leva, tenant le dossier comme si c'était une brique de ciment. D'accord, je m'en occupe. Arthur sourit légèrement, satisfait. Parfait. Alice se tourna pour partir. Mais avant d'atteindre la porte, elle entendit à nouveau sa voix. « Oh, et Alice ?» Elle se retourna lentement. « Oui ?» Arthur posa son menton sur ses mains, affichant ce sourire énigmatique et habituel. « Vous êtes plus intéressante que ce à quoi je m'attendais. » Alice sentit un étrange frisson, mais elle n'attendit pas de comprendre ce qu'il voulait dire. Elle quitta simplement la pièce aussi vite que possible, car elle avait déjà assez de problèmes à gérer. Alice passa les heures suivantes à courir dans tout le bureau, appelant des fournisseurs, confirmant les invitations, organisant les discours et essayant de comprendre comment diable elle s'était retrouvée dans cette situation. Elle ne savait qu'une chose, survivre à son premier jour en tant qu'assistante d'Arthur Foster était une victoire. Maintenant, elle devait survivre au reste de la semaine. Alice quitta le bureau d'Arthur, en tenant le dossier noir comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Un dîner de charité prestigieux dans 3 jours. Aucune expérience, aucun droit à l'erreur. Bien sûr, rien dans sa vie ne pouvait être simple. Elle descendit le couloir, sentant les regards de ses collègues peser sur elle. Tout le monde était curieux de savoir comment elle était encore employée. Certains chuchotaient même, essayant de deviner ce qui s'était passé dans le bureau du PDG. Alice n'avait pas de temps pour les commérages. Elle devait trouver comment organiser un événement de cette ampleur sans causer de catastrophe. Arrivée à son bureau, elle ouvrit le dossier et commença à examiner les documents. Une liste d'invités avec des noms de puissants hommes d'affaires, de politiciens influents et de célébrités. Le lieu, un hôtel luxueux au centre-ville. Le menu devait être choisi, les décorations ajustées, les discours révisés. Elle sentit une oppression dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe là ?» demanda une voix familière à côté d'elle. Alice leva les yeux vers la femme au chignon serré, celle-là même qui l'avait prévenue que travailler, avec Arthur, revenait à entrer dans la fosse aux lions. « Il m'a donné 3 jours pour organiser un dîner de charité de haut vol, » répondit-elle exaspérée. Les yeux de la femme s'agrandirent. « Ah, il a déjà commencé la phase de test. » Alice fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Monsieur Foster aime tester les gens. Il lance des défis impossibles pour voir jusqu'où ils peuvent aller avant de craquer. » Alice cligna des yeux. « Donc il attend littéralement que j'échoue ?» La femme haussa les épaules. « Ou que vous le surpreniez. Ça dépend de comment vous gérez ça. » Alice ferma le dossier d'un coup sec. « Génial. Maintenant, j'ai encore plus de pression. » Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Si elle restait là à s'apitoyer sur son sort, elle n'aurait même pas le temps de commettre une erreur. Elle décida que sa première étape était de comprendre ce qui était déjà en place et ce qui restait à faire. Elle prit le téléphone et commença à appeler les fournisseurs, essayant de négocier les services, de vérifier les contrats et de s'assurer que tout était sur la bonne voie. Le premier appel fut pour l'entreprise chargée des décorations. Après 4 tentatives infructueuses, quelqu'un finit par répondre. « Allô ? Bonjour, ici Alice Evans, l'assistante personnelle de Monsieur Arthur Foster. Je vous contacte pour confirmer les détails de la décoration du dîner de ta charité. » « Oh, bien sûr. Nous avons un petit problème. » Alice sentit un froid. « Quel genre de problème ?»« Eh bien, le lieu n'a pas approuvé l'installation de la structure que nous avions prévue. Nous devons revoir le concept. » Alice plissa les yeux. « Et quand comptiez-vous m'en informer ?»« Techniquement. Maintenant. » Alice ferma les yeux un instant et prit une grande inspiration. « D'accord. Alors, pouvez-vous refaire le projet et m'envoyer la nouvelle proposition ? Aujourd'hui ? En fait, cela prendrait au moins 1 semaine. » Alice faillit jeter le téléphone par la fenêtre. « Êtes-vous en train de me dire qu'à 3 jours de l'événement, je n'ai aucune décoration ?» Le silence à l'autre bout fut la confirmation dont elle avait besoin. « D'accord, je m'en occupe. » Elle raccrocha et se massa les tempes. « Respire, Alice, tu peux le faire. » Elle reprit le téléphone et commença à appeler d'autres fournisseurs. Tous étaient soit complets, soit demandaient un prix exorbitant. Après une demi-heure,
Elle réussit à trouver une entreprise prête à accepter le travail en un temps record. Ce serait cher, mais mieux que rien. Pendant ce temps, d'autres problèmes commençaient à surgir. Le menu n'était toujours pas fixé. Le discours d'Arthur n'était pas prêt. Les invitations étaient en retard. Le groupe de musique avait annulé. À chaque nouveau problème, Alice sentait qu'elle se rapprochait d'une crise de nerfs. En plein milieu de l'après-midi, elle alla au bureau d'Arthur pour le tenir au courant des difficultés. Quand elle entra, il parcourait des rapports comme si tout était en ordre parfait. « Rapports, Monsieur Foster ?» Arthur leva les yeux. « Et qu'avez-vous pour moi ?» Alice sortit un carnet. « Le décorateur a démissionné. Le groupe de musique a annulé. Le menu n'est pas approuvé. Les invitations ne sont toujours pas parties. Et, oh, je n'ai pas dormi depuis que j'ai commencé à m'occuper d'eux. Ça ?» Arthur posa son menton sur ses mains, un petit sourire au coin des lèvres. « Donc en gros, c'est un désastre ?» Alice poussa un soupir dramatique. « En gros ?» Arthur resta silencieux un moment, l'observant simplement. Alice commença à se sentir mal à l'aise. Attendait-il qu'elle perde pied, qu'elle démissionne? Mais à sa surprise, il décrocha le téléphone et passa un appel. « Georges, je veux les invitations du dîner sur mon bureau, d'ici la fin de la journée. » Pas d'excuses. Il raccrocha et regarda Alice. « Le reste, vous pouvez le gérer. » Alice cligna des yeux. « C'est tout? Vous vous attendiez à un discours de motivation? J'espérais au moins une bonne chance. » Arthur inclina légèrement la tête. « Vous n'avez pas besoin de chance. Vous avez besoin de café. » Alice ouvrit la bouche puis la referma. « D'accord, c'est la première chose que vous dites aujourd'hui qui a vraiment du sens. » Arthur gloussa doucement. « Vous vous en sortez mieux que je ne le pensais. » Alice ressentit une petite étincelle de fierté. « Donc vous ne pensez pas que je vais échouer misérablement? » « Pas encore. Waouh! Quel vote de confiance inspirant. » Arthur sourit simplement, appréciant manifestement l'échange. Alice soupira et quitta la pièce, prête à poursuivre la bataille. Au cours des 2 jours suivants, elle travailla sans relâche, courant dans tous les sens, réglant les derniers détails, s'assurant que chaque élément soit à sa place. Le dernier jour, elle réussit enfin à finaliser le menu, à remplacer le groupe de musique et à approuver les décorations alternatives. Quand le moment de l'événement arriva enfin, Alice eut à peine le temps de reprendre son souffle avant de se glisser dans une robe élégante et de se précipiter sur les lieux pour s'assurer que tout était en ordre. Elle vérifia chaque détail comme si sa vie en dépendait. Au milieu de la foule, elle vit arriver Arthur. Il était impeccable comme toujours, mais ses yeux cherchaient quelque chose. Quand il l'aperçut, il leva sa coupe de champagne et lui adressa un regard énigmatique. Alice s'approcha de lui, s'attendant à un commentaire sarcastique. « Alors, tout est en ordre ?» demanda-t-il. « Oui, contre toute attente. Tout est parfait. » Arthur esquissa un petit sourire. « Je n'en doutais pas. » Alice haussa un sourcil. « Vraiment. Si vous aviez échoué, j'aurais déjà reçu des appels furieux. » Alice laissa échapper un rire soulagé. « Cela signifie-t-il que j'ai réussi votre test ?» Arthur se pencha légèrement. « Voyons si vous survivez au prochain. » Alice frissonna. Elle était certaine que sa vie ne serait jamais ennuyeuse aux côtés d'Arthur Foster. Alice avait à peine eu le temps de respirer depuis qu'elle avait accepté la tâche impossible d'organiser le dîner de charité en seulement 3 jours. Sa vie était devenue un tourbillon d'appels téléphoniques, de confirmations de dernière minute et de crises inattendues. Elle dormait à peine, survivant grâce au café, et sa santé mentale ne tenait qu'à un fil. Mais maintenant, le jour de l'événement, tout était prêt. La salle de bal de l'hôtel était impeccable, décorée avec un luxe sophistiqué. Les tables étaient élégamment dressées, l'éclairage était parfait, et même les serviettes avaient été pliées de manière identique, jusqu'au dernier détail. Alice traversa la pièce, vérifiant chaque point. Le chef s'assurait que le dîner serait servi à l'heure, le nouveau groupe se préparait, et les invités commençaient à arriver. Elle ressentit un léger soulagement, mais ne s'autorisa pas encore à célébrer. Pas avant que tout soit terminé sans catastrophe. Elle portait une robe noire élégante, appropriée pour l'occasion, mais ses chaussures lui faisaient déjà souffrir le martyre à force de faire des allers-retours. Elle saisit la tablette pour revoir la liste des invités quand elle entendit une voix, grave et incomparable derrière elle. « Eh bien, vous êtes arrivé jusque-là.
Alice se retourna et trouva Arthur Foster, observant la salle de son regard analytique. Il portait un smoking parfaitement ajusté, si parfaitement qu'on aurait dit qu'il était né avec. Ses cheveux étaient méticuleusement coiffés et il tenait une coupe de champagne comme s'il avait tout le temps du monde. Alice croisa les bras. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore du temps pour que tout explose. Arthur haussa un sourcil. Une vision optimiste, réaliste, corrigea Alice. Arthur prit une gorgée de sa boisson et inclina légèrement la tête. L'étudiant avec ce regard qui la mettait toujours mal à l'aise. Vous avez l'air fatigué. Alice laissa échapper un rire sec. Est-ce un compliment? Juste une observation. Je le prendrai comme une reconnaissance de mes efforts. Arthur esquissa un petit sourire. Si ça peut vous faire plaisir. Alice soupira et retourna à sa liste de tâches. Mais avant de pouvoir terminer, elle fut interrompue par un serveur pressé. « Mademoiselle Evans, nous avons un problème en cuisine. » Alice sentit son cœur s'emballer. « Quoi encore ?» Le chef cuisinier craque. Il dit qu'il a reçu une demande de dernière minute pour changer le plat principal et menace de tout annuler. Alice ferma les yeux et prit une grande inspiration. « Donnez-moi 2 minutes. » Elle regarda Arthur qui se contenta de sourire. « Bonne chance !» Alice se précipita et entra dans la cuisine de l'hôtel, où elle trouva le chef gesticulant frénétiquement, entouré d'assistants confus. « J'ai passé 3 jours à planifier ce menu et maintenant, quelqu'un veut que je change tout? Non, non, c'est inadmissible. » Alice leva les mains, essayant de calmer les esprits. « D'accord, réglons ça. Qui a fait la demande ?» L'un des assistants s'avança avec hésitation. « C'est l'un des invités. » « VIP, il est allergique au plat. »« Principal. » Alice sentit un poids s'envoler. « Alors pourquoi ne préparons-nous pas simplement une alternative pour lui ?» Les yeux du chef s'agrandirent. « Une alternative? Je n'ai pas d'ingrédients supplémentaires. » Alice regarda autour d'elle, repéra un plateau de saumon et pointa du doigt. « C'est quoi ça? »« Du saumon fumé pour les amuse-bouches. »« Parfait. Nous allons lui faire un plat spécial au saumon. Le reste du menu ne change pas. » Le chef croisa les bras, envisageant l'idée. « Ça pourrait marcher. » Alice força un sourire. « Génial, alors arrêtons de paniquer et faisons en sorte que ça qu'arrive. » Le chef bougonna mais commença à donner des ordres aux assistants. Alice quitta la cuisine épuisée mais satisfaite d'avoir résolu un autre problème avant qu'il ne vire au désastre. Elle retourna dans la salle de bal et trouva Arthur exactement là où elle l'avait laissé, observant la scène comme s'il s'agissait d'un spectacle privé. « Avez-vous sauvé le dîner ?» Alice soupira. Le chef voulait tout faire sauter, mais je l'ai convaincu de s'en tenir au plan. Arthur rit. « Je dirais que vous avez un talent pour gérer les crises. Je dirais que je suis trop jeune pour avoir un ulcère, mais nous y voilà. » Arthur leva son verre vers elle. « À votre premier grand événement. » Alice hésita mais prit une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait et trinqua avec lui. Puisse-t-il ne pas être le dernier? Arthur prit une gorgée, puis la regarda droit dans les yeux. « Ça dépend de vous. » Alice ressentit un léger frisson à son ton, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par l'arrivée d'un invité important. Elle passa le reste de la nuit à s'assurer que tout se déroulait comme prévu. Elle regarda le discours d'Arthur, géra les petites surprises et essaya d'ignorer l'étrange sensation qu'il l'observait en permanence. Quand l'événement se termina enfin, les invités commencèrent à partir et Alice sentit qu'elle pouvait enfin respirer. Elle retira ses chaussures sous la table et se jeta sur une chaise dans un coin de la salle vide. Ses pieds la faisaient souffrir, sa tête pulsait, mais elle avait réussi. Arthur s'approcha, les mains dans les poches, la regardant avec une lueur espiègle dans les yeux. « Alors, comment vous sentez-vous » Alice soupira. « Comme si j'avais couru un marathon en talons hauts. » Arthur sourit. « Vous avez fait du bon travail. » Les yeux d'Alice s'agrandirent. « Était-ce un compliment ?» C'était un fait. Alice leva les yeux au ciel. « Vous êtes incapable de faire un compliment direct, hein ?» Arthur sourit simplement. « L'important est que vous ayez compris. » Elle secoua la tête, trop fatiguée pour argumenter. « C'est ça. » « Et maintenant ?» Arthur sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, puis le rangea dans sa poche. « Maintenant, vous vous reposez. Mais demain à 8 heures du matin, je vous veux dans mon bureau. Nous avons un nouvel agenda à discuter. » Alice gémit. « Demain,
Est-ce que vous ne vous reposez jamais? Non. Elle soupira, attrapa ses chaussures et lutta pour se lever. D'accord, je rentre chez moi avant que vous ne me donniez une autre tâche. Impossible. Arthur l'observa, un instant avant de répondre. Bonne nuit, Alice. Elle cligna des yeux. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Alice ne savait pas trop quoi en penser. Alors elle fit simplement un signe de tête et partit. Lorsqu'elle monta dans le taxi, elle regarda dans le rétroviseur et vit Arthur toujours debout à l'entrée de l'hôtel, l'observant avec cette expression énigmatique qu'elle n'arrivait toujours pas à déchiffrer. Elle ne savait pas ce qu'Arthur Foster voulait réellement, mais elle savait une chose. Travailler avec lui ne serait jamais ennuyeux. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était un lit, un oreiller et oublier que sa vie avait été chamboulée depuis sa rencontre avec cet homme. Mais quelque chose lui disait que ce n'était que la première d'une longue série de nuits chaotiques avec lui. Alice se réveilla alors que l'alarme sonnait pour la 3e fois. Son corps protestait à l'idée de se lever, mais le souvenir des paroles d'Arthur résonnait dans son esprit. Demain à 8 heures du matin. Je vous veux dans mon bureau. Elle gémit, se tourna dans son lit, sentant chaque muscle de son corps endolori après la folie de l'organisation de ce dîner de charité. Tout ce qu'elle voulait, c'était quelques heures de sommeil de plus. Mais si elle avait appris quelque chose sur Arthur Foster, c'était qu'il n'était pas du genre à accepter les excuses. Elle se força à sortir du lit et se traîna jusqu'à la salle de bain, s'éclaboussant le visage d'eau, froide et attachant rapidement ses cheveux en chignon. Elle choisit un blazer sombre et un pantalon de tailleur, essayant d'avoir l'air assez professionnel pour éviter de donner à Arthur une autre raison de remettre en question sa confiance. Elle prit un café rapide et se précipita au bureau. En entrant dans le bâtiment, elle remarqua que plusieurs personnes l'observaient. Cela faisait déjà quelques jours qu'elle était au centre des commérages du bureau, mais maintenant cela semblait encore pire. Dès qu'elle arriva à son bureau, elle trouva une pile de documents qui l'attendaient. Elle soupira et commença à tout organiser quand son téléphone sonna. « Alice Evans, vous êtes en retard. » Alice faillit lâcher le téléphone. Elle regarda rapidement l'horloge. Il était 8h03. « J'ai 3 minutes de retard, ça ne compte pas, » répondit-elle avec indignation. « Si vous étiez dans une réunion importante et que vous arriviez avec 3 minutes de retard, seriez-vous toujours considéré comme étant à l'heure ?» Alice soupira. « J'arrive. » Elle monta en courant et se dirigea vers le bureau d'Arthur. Quand elle entra, il était assis à son bureau, feuilletant des papiers. Ses yeux se levèrent vers elle dès qu'elle ferma la porte. « Bonjour, Monsieur Foster. Ça dépend de comment se passe cette matinée. » Alice s'assit en face de lui, croisant les jambes, attendant qu'il dise autre chose que des phrases intimidantes. Arthur saisit un dossier noir et le fit glisser sur le bureau vers elle. « C'est votre nouvelle tâche. » Alice ouvrit le dossier et trouva une série de documents internes, des contrats et un emploi du temps serré de réunion. « Et que voulez-vous exactement que je fasse avec ça? Vous faites maintenant partie de mon équipe stratégique. J'ai besoin que vous organisiez et révisiez ces contrats en vous assurant que tout correspond à nos directives avant la réunion des investisseurs de vendredi. » Elle cligna des yeux. « Attendez, cela veut-il dire que j'assisterai à cette réunion ?» Arthur esquissa un demi-sourire. « Vous avez déjà prouvé que vous pouviez gérer la pression. Je veux voir comment vous vous débrouillez dans le monde réel des affaires. » Alice ressentit un frisson. « Je ne sais pas si je dois me sentir honorée ou terrifiée. Les deux sont des sentiments appropriés. » Elle ferma le dossier et prit une grande inspiration. « D'accord, je m'en occupe. » Arthur se pencha en avant, les coudes sur la table, entrelaçant ses doigts. « Vous n'allez pas demander pourquoi je vous confie cette responsabilité. » Alice le regarda dans les yeux. « Je n'ai pas besoin de le faire. Vous voulez voir jusqu'où? Je peux aller avant de craquer. » Arthur gloussa doucement. « Qu'intelligente !» Alice se leva saisissant les documents. Quelle intelligence aurait été de refuser ce travail. Mais vous ne l'avez pas refusé. Pas encore, Arthur. L'observa alors qu'elle sortait de la pièce. Vous ne le refuserez pas. Elle leva les yeux au ciel et ferma la porte derrière elle. Dans les heures qui suivirent, elle se plongea dans les contrats. Ils étaient longs, remplis de termes techniques et de clauses complexes. Sa tête pulsait, mais elle n'allait pas abandonner. Si Arthur voulait la tester,
Elle lui montrerait qu'elle était à la hauteur du défi. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il était presque 7 heures du soir. Le bureau commençait à se vider, mais elle avait encore beaucoup à réviser. Son estomac gronda bruyamment, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner. Elle se leva, s'étira et attrapa son sac. Elle était sur le point de partir quand elle entendit la voix d'Arthur derrière elle. « Travaillez-vous toujours aussi tard ?» Alice se tourna et vit Arthur debout sur le pas de la porte de son bureau, l'observant avec curiosité. « J'avais besoin de finir ça. Vous auriez pu le faire demain. J'aurais pu, mais je préfère terminer maintenant. » Arthur s'approcha, regardant les documents sur son bureau. « Avez-vous trouvé des incohérences dans les contrats ? Quelques petits détails qui pourraient être utilisés contre l'entreprise en cas de procès. » « J'ai pris des notes. » Arthur prit l'une des pages et examina les marques qu'elle avait faites. « Impressionnante !» Alice sourit. « Était-ce un compliment ? Ne vous y habituez pas. » Elle rit. « Pourquoi êtes-vous encore là ? Vous n'avez pas un manoir luxueux où retourner. » Arthur la fixa un instant, puis haussa les épaules. « Peut-être que j'aime juste voir jusqu'où vous pouvez aller. » Alice se moqua. « Si c'est le but, il vous faudra de la patience. » Arthur esquissa un demi-sourire. « Nous verrons. » Il se tourna pour partir. Mais avant de sortir, il s'arrêta à la porte. « Avez-vous faim ?» Alice fronça les sourcils. « Quoi ? » « J'ai demandé si vous aviez faim. » Elle hésita. « Oui, pourquoi ?» Arthur jeta un coup d'œil à l'horloge. « Je vais dîner. Vous pouvez venir et m'entrer, canapé. Dire plus sur ces incohérences dans les contrats. » Alice le dévisagea, essayant de savoir s'il était sérieux ou s'il s'amusait simplement à ses dépens. « Est-ce un test ? » « Si vous voulez le considérer comme tel. » Alice soupira. « Peu importe, tant qu'il y a de la nourriture. » Arthur esquissa un petit sourire et hocha la tête. « Allons-y. » Alice ramassa ses affaires et le suivit hors du bureau. Elle ne savait toujours pas où menait ce partenariat. Mais une chose était claire. Travailler avec Arthur, Foster était comme une partie de bras de fer, et elle devait s'assurer de ne pas être la première à perdre. Alice suivit Arthur jusqu'au garage souterrain du bâtiment, où il déverrouilla une voiture de sport noire d'un simple clic. Le véhicule semblait sortir tout droit d'un catalogue de luxe et Alice déglutit. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi proche d'une voiture d'une telle valeur. Elle hésita, avant de s'installer sur le siège passager, s'imprégnant de l'odeur du cuir et de la technologie de pointe qui l'entourait. Arthur se glissa à côté d'elle avec son calme habituel et démarra le moteur, qui ronronna comme un animal sauvage. « J'espère que vous ne conduisez pas comme un maniaque », dit Alice en attachant sa ceinture comme si sa vie en dépendait. Arthur lui lança un regard amusé avant d'accélérer en douceur. « Je conduis mieux que vous ne lisez les contrats. » Alice leva les yeux au ciel, mais ne répondit pas. Durant les premières minutes du trajet, le silence entre eux semblait confortable. La ville défilait, les lumières des immeubles se reflétant sur les vitres, et pour la première fois de la journée, Alice sentit qu'elle pouvait respirer. La voiture s'arrêta devant un restaurant chic du centre-ville. Alice regarda par la fenêtre, essayant de cacher son choc en réalisant que cet endroit était bien au-delà de ce qu'elle pouvait s'offrir avec un mois entier de salaire. De grandes portes vitrées reflétaient l'éclairage sophistiqué de l'intérieur et des clients vêtus de vêtements impeccables passaient par l'entrée, où un voiturier en uniforme élégant attendait déjà de prendre les clés d'Arthur. Elle se tourna vers lui méfiante. « C'est le genre d'endroit où une salade coûte plus cher que mon loyer, n'est-ce pas ?» Arthur esquissa un petit sourire, appréciant visiblement la situation. « Est-ce un problème ?» Alice se moqua en détachant sa ceinture. « Pour moi, oui. Pour vous, visiblement pas. » Arthur sortit de la voiture sans répondre et remit les clés au voiturier, qui sourit et fit une légère révérence avant de monter dans le véhicule. Alice sortit de l'autre côté, ajustant son blazer et se sentant complètement hors de propos, dans un endroit où même l'air semblait cher. Une fois à l'intérieur, ils furent immédiatement accueillis par le maître d'hôtel, un monsieur bien habillé qui, en voyant Arthur, sourit poliment. « Monsieur Foster, c'est un plaisir de vous revoir. Votre table est prête. » Alice haussa un sourcil en observant la scène. « Vous avez une table réservée ici, comme si c'était votre résidence secondaire ?» Arthur suivit simplement le maître d'hôtel sans répondre. Alice leva les yeux au ciel et le suivit jusqu'à une table réservée
dans un coin du restaurant, à l'écart des regards curieux des autres clients. À peine furent-ils assis qu'un serveur apparut, immédiatement avec une bouteille de vin. « Votre vin habituel, Monsieur Foster. » Alice croisa les bras, regardant le serveur verser les verres. « Impressionnant. Vous êtes traité comme un roi. » « Ici. » Arthur prit le verre et fit tourbillonner le liquide. Lentement avant de prendre une gorgée. « Je suis traité comme un roi partout. » Alice laissa échapper un rire court et sarcastique. « Vous avez vraiment un ego indestructible, n'est-ce pas ?» Arthur sourit simplement. « Ce n'est pas de l'ego, c'est la réalité. » Alice secoua la tête et saisit le menu. Dès qu'elle l'ouvrit, elle ressentit une légère panique en voyant les prix. « Oh, bien sûr, un simple steak coûte la moitié de mon salaire, magnifique. » Arthur se pencha légèrement au-dessus de la table, l'observant avec un regard amusé. « Choisissez ce que vous voulez. » Alice fronça les sourcils méfiante. « C'est vous qui payez ? Je vous ai emmené ici, non ? » « Oui, mais vous m'avez aussi jeté dans des défis impossibles auparavant. Donc je ne suis pas sûr de faire confiance à votre soudaine gentillesse. » Arthur gloussa doucement et prit une autre gorgée de vin. « Je veux juste en savoir plus sur les incohérences dans les contracts. » Alice poussa un soupir dramatique et ferma le menu. « Très bien. Mais je vous préviens, si vous êtes désagréable, je commanderai le plat le plus cher de la carte. » Arthur haussa un sourcil. « C'est ainsi que vous négociez toujours ?»« Toujours. » Le serveur revint et Alice commanda un plat de pâtes, résistant à la tentation de choisir quelque chose d'exorbitant juste pour taquiner. Arthur, lui de son côté, commanda un steak sans même regarder le menu. Après le départ du serveur, Alice sortit l'un des contrats qu'elle avait apportés dans son sac et l'étala sur la table. Bon, passons aux choses sérieuses. Le contrat de Millennium Holdings contient une clause qui, si elle est mal interprétée, pourrait leur permettre de se retirer de l'accord, sans payer de pénalité. Arthur fronça les sourcils, prenant le document et l'examinant. Vous avez raison. Alice sourit, satisfaite. Bien sûr que j'ai raison. Arthur leva les yeux vers elle et l'intensité de son regard fit qu'Alice se sentit un peu mal à l'aise. Vous aimez avoir raison. Qui n'aime pas ça? Arthur esquissa un demi-sourire, comme s'il appréciait la conversation plus que l'information elle-même. Le dîner arriva et Alice soupira en voyant le plat magnifiquement présenté devant elle. Ça a l'air trop bon pour être mangé. Arthur coupa calmement un morceau de son steak. Allez-vous complimenter la nourriture avant de l'avoir goûtée? Cela ne semble pas être votre style. Alice leva les yeux au ciel et saisit sa fourchette. Avez-vous remarqué que vous adorez faire des commentaires sur mon style? Arthur se contenta de sourire, comme s'il n'y avait pas besoin de confirmer. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes et Alice fut surprise de constater que la nourriture était vraiment incroyable. Après une longue journée épuisante, ce dîner ressemblait à une récompense inattendue. Une fois qu'ils eurent terminé, Arthur s'adossa à sa chaise et observa Alice pendant quelques secondes avant de parler. « Pensez-vous vraiment que j'essaie de vous tester ?» Alice s'essuya les lèvres avec sa serviette avant de répondre « J'en suis sûr. » Arthur inclina légèrement la tête. « Et si je vous disais que je suis juste curieux de voir comment vous gérez la pression ?» Alice croisa les bras. « C'est exactement ce qu'est un test. » Arthur laissa échapper un rire sourd et Alice réalisa que, pour la première fois, il semblait véritablement détendu. « Vous êtes intéressante, Alice Evans. » Elle haussa un sourcil. « Était-ce un compliment ?»« Un constat. » Elle soupira. « Vous devez apprendre à complimenter les gens sans que cela ressemble à une analyse de marché. » Arthur sourit simplement. Le serveur revint avec l'addition et Alice regarda Arthur payer sans même ciller. En quittant le restaurant, l'air frais de la nuit fit frissonner Alice. Arthur prit les clés de la voiture des mains du voiturier et lui ouvrit la porte. Alice monta, traitant encore les événements de la soirée alors qu'Arthur conduisait. Elle remarqua que, malgré l'air de supériorité qu'il affichait toujours, ce soir avait montré une autre facette de lui, quelque chose de plus détendu, moins rigide. Lorsqu'il s'arrêta devant l'immeuble où elle vivait, Alice hésita avant de descendre de voiture. Elle se tourna vers lui. « Devrais-je vous remercier pour le dîner ?» Arthur lui jeta un regard de côté. « Si vous le voulez. » Alice leva les yeux au ciel. « Super.
Alors merci pour le dîner. Absurdement cher et pour ne pas m'avoir fait payer la moitié de mon salaire pour... Ça, Arthur gloussa doucement. Bonne nuit, Alice. Elle sortit de la voiture et entra dans l'immeuble, sentant toujours son regard sur elle. Lorsqu'elle atteignit son appartement, elle s'effondra sur le canapé, épuisée. Elle avait raison sur une chose. Travailler avec Arthur Foster était un véritable jeu de pouvoir. Et d'une certaine manière, elle commençait à y prendre goût. Alice se réveilla en sentant le poids de la journée précédente sur ses épaules. Le dîner avec Arthur Foster résonnait encore dans son esprit. Elle se tourna dans son lit, fixant le plafond, essayant de comprendre pourquoi cela la dérangeait autant. Il y avait quelque chose dans sa façon de l'analyser, comme s'il essayait toujours de prédire son prochain mouvement. Ce n'était pas seulement un jeu de pouvoir, mais aussi une sorte de test constant. Elle se leva, alla à la salle de bain et s'éclaboussa le visage d'eau froide. Elle devait se concentrer sur ce qui importait vraiment, son travail. Le dîner avait été une pause inattendue dans sa routine chaotique, mais il était temps de reprendre le rythme. Elle mit un pantalon de tailleur noir et un chemisier bleu, prit son sac et quitta la maison, déterminée à maintenir son attitude professionnelle, même avec la proximité croissante entre elle et Arthur. Après tout, elle travaillait toujours. Pour lui et toute implication en dehors du travail serait problématique, pour sa réputation et son bien-être mental. En arrivant au bureau, elle remarqua que les regards étaient encore plus intenses qu'auparavant. Les gens chuchotaient, échangeaient des regards curieux et, chaque fois qu'Alice passait, la pièce devenait silencieuse, pendant quelques secondes avant que les murmures ne reprennent. Elle fronça les sourcils et s'approcha du bureau de sa collègue la plus proche. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai l'impression d'être une sorte d'expérience de laboratoire en cours d'analyse. La femme hésita un instant, puis esquissa un petit sourire. « Eh bien, il y a des rumeurs. » Alice croisa les bras. « Quel genre de rumeurs ?» La collègue regarda autour d'elle avant de se pencher et de chuchoter. « Que vous et Monsieur Foster avez dîné ensemble hier soir. » Alice cligna des yeux, surprise. « Et peut-être que c'était quelque chose de plus ?» Alice laissa échapper un court rire incrédule. « Oh mon Dieu, sérieusement. Maintenant, je ne peux même plus dîner. Sans que les gens inventent des rumeurs. » La femme haussa les épaules. « Vous savez comment sont les gens. Monsieur Foster n'emmène jamais personne dîner. » Alice secoua la tête, saisit les papiers sur son bureau et se dirigea vers le bureau d'Arthur. C'était ridicule. Les gens avaient trop de temps pour les potins et pas assez pour le travail. Elle frappa à la porte et entendit sa voix grave répondre. « Entrez !» Alice ouvrit la porte et trouva Arthur, comme d'habitude, plongé dans ses papiers. Il leva les yeux vers elle et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle avait l'air plus agacée que d'habitude. Alice jeta le dossier de documents sur son bureau. « Merci, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Arthur prit le dossier et l'ouvrit calmement. « Quelque chose vous tracasse ?»« Oui, le fait que tout le bureau pense maintenant que le dîner d'hier soir était une sorte de rendez-vous romantique. » Arthur haussa un sourcil. « Et pourquoi cela vous tracasse-t-il » Alice le regarda incrédule. « Oh, vraiment? Vous appréciez ça ?» Arthur ferma le dossier, s'adossa à son fauteuil et croisa les bras. Un regard manifestement provocateur sur le visage. « Peut-être un peu. » Alice soupira et s'assit sur la chaise en face de lui. « J'ai besoin d'une faveur. » Arthur entrelaça ses doigts, l'observant de près. « C'est intéressant. Vous essayez d'habitude de tout résoudre par vous-même. Et d'habitude, j'y arrive. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez à mettre fin à ces commérages. » Arthur inclina légèrement la tête. « Et comment ferais-je cela exactement ?»« Je ne sais pas. Peut-être répandre une autre rumeur, ou nier toute implication, ou je ne sais pas, dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. » Arthur gloussa doucement. « Alice, ce que les gens disent ne change rien pour moi, mais ça change. Les choses pour moi. » Arthur la regarda un instant, puis son sourire s'effaça un peu. « Vous craignez que cela nuise à votre crédibilité ?» Alice soupira. « Bien sûr, j'ai travaillé dur pour obtenir ce poste. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis ici pour une raison autre que mes compétences. » Arthur tapota légèrement ses doigts sur le bureau, réfléchissant. « Très bien, mettons fin à cela. » Alice cligna des yeux. « Vraiment ? Oui.
Il décrocha le téléphone et passa un appel rapide. « Karen, veuillez envoyer une note interne, rappelant que les relations personnelles au travail ne doivent pas faire l'objet de spéculations et que tout potin infondé sera pris au sérieux. » Les yeux d'Alice s'agrandirent. « Attendez, vous venez d'en faire une règle d'entreprise. » Arthur accrocha le téléphone et sourit. « Vous vouliez résoudre le problème, n'est-ce pas ?» Alice laissa échapper un rire nerveux. « Oh mon Dieu, les gens vont me détester. » Arthur reporta son attention sur les mimes document et dit nonchalamment. « Mieux vaut qu'il soit intimidé par vous plutôt qu'il vous manque de respect. » Alice l'observa un instant, essayant de savoir s'il la protégeait vraiment ou s'il appréciait simplement la situation. Probablement les deux. Avant qu'elle ne puisse continuer à y réfléchir, Arthur se leva et attrapa sa veste. « Nous avons une réunion dans 30 minutes. Je vous veux là-bas. » Alice fronça les sourcils. « Une réunion avec qui ? » « Un nouvel investisseur potentiel. Et pourquoi devrais-je être là ?» Arthur s'approcha d'elle et s'arrêta à ses côtés, se penchant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Parce que je veux voir comment vous. » Gérer un adversaire de taille, Alice ressentit un frisson. « Un adversaire !» Arthur sourit. « Vous allez comprendre. » Alice le suivit dans la salle de réunion, sentant la tension monter dans l'air. Quelque chose lui disait que cette réunion serait bien plus qu'une simple négociation commerciale. Ils entrèrent dans la pièce et Alice reconnut immédiatement l'homme assis à la table. Grand, bien habillé, sourire acéré et regard calculateur. Il dégageait la même énergie qu'Arthur, comme s'il avait l'habitude de dominer n'importe quelle pièce. Arthur serra fermement la main de l'homme. « David Lancaster, ravi de vous revoir. » L'homme sourit. « Arthur Foster, toujours un plaisir. » Puis ses yeux se tournèrent envers Alice. « Et qui est-ce » Arthur jeta un bref regard à Alice avant de répondre « Mon assistante personnelle. » Alice tendit la main pour lui serrer la sienne, gardant une posture ferme. « Alice Evans. » David lui serra la main et un sourire se dessina sur ses lèvres. « Evans, j'ai entendu parler de vous. » Alice haussa un sourcil. « Ah bon ?» Les couloirs de Foster Enterprises parlent beaucoup, et vous semblez avoir fait un sacré impact. Alice garda son sourire, mais une pointe d'irritation s'agita en elle. Arthur tira une chaise pour s'asseoir et regarda David avec son expression habituelle d'ennui masqué. Passons aux choses sérieuses. La réunion commença, et Alice comprit vite ce qu'Arthur entendait par adversaire de taille. David était vif, posait des questions provocantes, et essayait d'orienter la conversation à son propre avantage. Arthur restait toutefois impassible. Il contrait chaque argument avec précision, gardant le contrôle de la situation, sans montrer de signe de stress. Alice observait attentivement, absorbant chaque tactique. Quand David posa une question délicate sur les contrats, Alice, sans réfléchir, intervint. Dans la clause 4.3, il y a un détail qui protège nos intérêts dans la situation que vous décrivez. Vous avez dû le remarquer en examinant les documents. David la regarda, surpris un instant, puis sourit. Intéressant, Arthur jeta un regard satisfait à Alice. La réunion se poursuivit jusqu'à ce que David se lève enfin et serre la main d'Arthur. C'est toujours un jeu intriguant de négocier avec vous. Arthur sourit. Le sentiment était mutuel. David se tourna vers Alice et l'étudia une fois de plus. « Et vous, mademoiselle Evans ?»« Je vais vous garder à l'œil. » Alice garda son sourire ferme. « Je l'espère. » En sortant de la pièce, Arthur la regarda avec une lueur espiègle dans les yeux. « Vous l'avez bien géré. » Alice sourit. « Je suppose que j'apprends du meilleur. » Arthur se contenta de rire. Alice réalisa alors qu'elle commençait réellement à apprécier ce jeu. Elle sortit de la réunion, l'esprit en ébullition. La rencontre avec David Lancaster avait été intense et elle sentait encore l'adrénaline courir dans ses veines. Pour la première fois, elle avait l'impression de faire véritablement partie de ce monde de stratégie commerciale et de manipulation subtile. Mais ce qui était le plus intriguant, c'était la façon dont Arthur l'observait, étudiant chacune de ses réactions comme s'il la testait à nouveau. Elle n'aimait pas l'impression d'être une expérience, mais en même temps, elle ne pouvait nier qu'elle commençait à apprécier le jeu. Dès qu'ils retournèrent au bureau, Arthur se dirigea droit vers son bureau, mais avant d'entrer, il regarda Alice. « Bon travail aujourd'hui. » Alice cligna des yeux. « Surprise. » Était-ce un compliment? Arthur sourit légèrement. « Prenez-le comme vous voulez. » Avant qu'elle ne puisse répondre,
Il entra dans son bureau et ferma la porte. Alice resta immobile quelques secondes, essayant de comprendre le sentiment étrange qui l'avait envahi. C'était un mélange de fierté et de confusion. Travailler pour Arthur Foster était un défi constant, mais maintenant elle réalisait que, d'une certaine manière, elle commençait à apprécier cette dynamique. Elle retourna à son bureau et s'affala sur sa chaise, se massant les tempes. Sa boîte de réception était pleine, mais avant d'ouvrir ses messages, elle entendit des pas précipités et vit sa collègue s'approcher avec un regard de pure excitation. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demanda Alice, se préparant déjà à une autre rumeur absurde. « Tu étais à la réunion avec David Lancaster ?» Alice leva les yeux au ciel. « Waouh, les potins circulaient vite ici. » La femme se pencha sur le bureau. « Comment c'était ?»« On dit que c'est l'un des négociateurs les plus difficiles à gérer. » Alice soupira. C'était intense, mais Arthur savait exactement comment tout gérer. Il n'a jamais perdu le contrôle une seconde. « Et toi ?» Alice esquissa un demi-sourire. « Je pense que je commence à prendre le coup. » La collègue sourit, visiblement impressionnée, et retourna à son bureau. Alice regarda son écran et commença enfin à répondre aux emails. Mais son esprit était toujours bloqué sur la réunion. Tout au long de l'après-midi, Arthur ne se montra pas. C'était inhabituel, car il passait toujours pour faire un commentaire provocateur. Mais aujourd'hui, il semblait distant, trop occupé pour l'attester. Quand l'horloge afficha 7 heures du soir, Alice réalisa qu'elle était toujours au bureau avec seulement quelques personnes aux alentours. Le bâtiment était presque vide. Elle ramassa ses affaires et se dirigea avec hésitation vers le bureau d'Arthur. Elle pensa à frapper mais décida de simplement jeter un coup d'œil à travers la porte entr'ouverte. Il était là, assis à son bureau, le sourcil froncé en lisant un document. « Vous travaillez trop », dit-elle en entrant sans être invitée. Arthur leva les yeux, surpris. « C'est la femme qui reste tard pour réviser des contrats qui dit ça ?» Alice sourit et tira une chaise. « C'est juste, mais contrairement à vous, je ne suis pas encore une bourreau de travail. » Arthur s'adossa à sa chaise et croisa les bras. « J'aime ce que je fais, ou peut-être que vous ne savez rien faire. » D'autres, Arthur, la regarda un instant puis sourit. « Vous essayez toujours de me cerner. Je ne le nierai pas. Vous êtes un mystère ambulant. » Arthur l'étudia intensément pendant quelques secondes avant de se lever et d'attraper sa veste. « Sortons d'ici. » Alice cligna des yeux, surprise. « Quoi ? Vous avez raison, nous avons assez travaillé. C'est l'heure d'une pause. » Alice hésita. « Est-ce une invitation ? Plus un ordre, en fait. » Elle rit et ramassa ses affaires. « Au moins, vous êtes honnête à ce sujet. » Ils quittèrent le bureau ensemble et, cette fois, Arthur ne l'emmena pas dans un restaurant haut de gamme. Il conduisit jusqu'à un bar, discret aux lumières, tamisé et à la musique d'ambiance, un endroit qu'Alice n'aurait jamais imaginé pour lui. « Vous me surprenez, » dit-elle alors qu'il s'installait à une table au fond. Arthur commanda 2 verres et sourit. « Comment ça ? Je m'attendais à quelque chose de plus élitiste. Vous pensez que je ne vais que dans des restaurants chics. Jusqu'à présent, c'était l'impression que j'en avais. » Arthur gloussa doucement. Surprendre les gens fait partie du jeu. Alice prit son verre et but une gorgée. « Vous jouez beaucoup au jeu, Arthur. » Il la regarda, les yeux brillants, d'un mélange d'amusement et d'autres choses de plus difficiles à lire. « Et vous apprenez à jouer ?» Aussi. Alice ne pouvait dire si c'était un compliment ou un avertissement. Ils restèrent au bar 1 heure de plus, parlant des défis de l'entreprise et même de quelques banalités. Alice remarqua qu'Arthur, loin de l'environnement de l'entreprise, était plus détendu. Toujours provocateur, toujours vif, mais différent. Jouons un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Lorsqu'ils quittèrent le bar, l'air frais de la nuit les frappa et Alice s'enveloppa les bras pour se protéger du froid. Arthur la regarda une seconde avant de retirer sa veste et de la poser sur ses épaules. Elle le regarda, surprise. « C'était inattendu. Vous frissonniez. » Elle serra la veste plus fort contre son corps et esquissa un demi-sourire. « Alors, vous avez un côté gentleman ?» Arthur sourit simplement, sans répondre. Ils marchèrent jusqu'à la voiture, et le silence entre eux était confortable, mais rempli de quelque chose de nouveau.
Quelque chose qu'Alice n'était pas encore tout à fait sûre de savoir nommer. Lorsqu'il s'arrêta devant son immeuble, Alice hésita avant de descendre. Elle se tourna vers lui et essaya d'ignorer la sensation étrange dans sa poitrine. C'était une bonne soirée. Arthur hocha la tête. Oui, ça l'était. Alice ouvrit la portière. Mais avant de descendre, elle le regarda une dernière fois. Vous êtes un mystère, Arthur Foster. Il esquissa un demi-sourire. Et vous aimez résoudre les mystères. Elle rit, descendit de voiture et entra dans son immeuble. En montant dans son appartement, elle se sentit étrangement légère. Quelque chose changeait. Elle ne savait juste pas encore où cela l'amènerait. Le lendemain matin, Alice se réveilla en se sentant étrangement reposée malgré les rebondissements de la semaine passée. Le dîner inattendu et la soirée avec Arthur ne l'avaient pas accablée. Au contraire, elle ressentait une énergie renouvelée. Elle se prépara rapidement et quitta la maison. Déterminée à maintenir son attitude professionnelle, même avec la proximité croissante entre elle et Arthur. Après tout, elle travaillait toujours. Pour lui et toute implication en dehors du travail serait problématique, pour sa réputation et son bien-être mental. En arrivant au bureau, elle sentit immédiatement les regards sur elle. Après la note interne d'Arthur sur les potins de bureau, la tension parmi le personnel semblait avoir augmenté. Tout le monde semblait plus prudent avec ses chuchotements, mais Alice sentait toujours les regards curieux. Elle prit une grande inspiration et les ignora, se dirigeant droit vers son bureau. Il y avait des emails à répondre, des réunions à planifier et un nouvel événement d'entreprise en préparation. Elle était déterminée à se concentrer sur son travail, et non sur l'homme qui compliquait sa vie ces derniers temps. Mais bien sûr, Arthur n'allait pas lui faciliter les choses. « Bonjour, mademoiselle Evans ». Sa voix grave résonna derrière elle. Alice ferma les yeux une seconde avant de se retourner. « Bonjour, monsieur Foster ». Arthur l'observa un instant avant de croiser les bras. « On dirait que vous avez bien dormi ». Alice plissa les yeux. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» Arthur esquissa un petit sourire. « D'habitude, vous arrivez avec l'air d'avoir survécu à un ouragan. Pas aujourd'hui. » Elle se moqua. « Était-ce un compliment ?»« Juste une observation. » Alice leva les yeux au ciel. « Alors, à quoi dois-je l'honneur de cette visite matinale ?» Arthur lui tendit un document. « J'ai besoin que vous révisiez ceci pour la réunion des investisseurs demain. Il y a des points que je veux que vous examiniez et apportiez des suggestions. » Alice prit le document, le feuilletant rapidement. « Vous aimez vraiment me donner du travail supplémentaire, hein ?» Arthur sourit. « J'aime voir de quoi vous êtes capable. » Alice poussa un soupir dramatique. « Bien sûr, parce que je suis une expérience pour vous. » Arthur ne le nia pas. « À 8 heures dans mon bureau. Je veux entendre vos pensées. » Alice secoua la tête, prit un café et se mit au travail. La journée passa vite et avant qu'elle ne s'en rende compte, il était presque l'heure de la réunion avec Arthur. Elle révisa les documents une dernière fois avant de saisir ses notes et de se diriger vers son bureau. Elle frappa à la porte et entra. Arthur était debout, lui tournant le dos, regardant la ville par la grande baie vitrée. « Vous savez, vous pourriez avoir une vue pire que celle-là », commenta Alice en fermant la porte. Arthur se retourna et sourit. « C'est l'un des avantages du poste. » Alice s'assit et posa les documents sur le bureau. « J'ai tout passé en revue. Il y a 3 clauses qui doivent être ajustées. Voici mes suggestions. » Arthur prit les papiers et les examina, lui jetant occasionnellement un regard comme s'il traitait quelque chose, au-delà des mots écrits. « Bon travail !» Alice haussa un sourcil. « Quoi? Vous m'avez entendu ?» Alice rit. « Arthur Foster qui me fait un compliment. Je dois marquer cette date. » Il se contenta d'un demi-sourire avant de poser ses coudes sur le bureau et d'entrelacer ses doigts. « Maintenant que nous avons traité les choses ennuyeuses, j'ai une autre affaire. » Alice fronça les sourcils. « Une autre tâche impossible ?»« Pas exactement. » Arthur marqua une pause avant de continuer. « Il y a un gala dans 2 jours. Je veux que vous veniez avec moi. » Alice cligna des yeux, surprise. « Quoi? L'événement est une opportunité commerciale stratégique. Mais j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui comprend les négociations en cours. Donc vous voulez que je vienne en tant qu'assistante ?» Arthur esquissa un léger sourire. « Et en tant que cavalière ?» Alice resta pétrifiée quelques secondes. « Est-ce un problème pour vous ?» demanda Arthur de son ton taquin habituel. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser sans une raison solide.
Il avait donné une justification professionnelle, donc tout refus semblerait personnel. « Très bien, finit-elle par dire, mais c'est moi qui choisis ma robe. » Arthur gloussa discrètement. « Tant que vous avez l'air présentable, cela ne me pose aucun problème. » Alice leva les yeux au ciel. « Cela veut-il dire que je peux y aller en jogging? Pas même dans vos pires cauchemars. » Alice rit et ramassa les documents avant de quitter la pièce. Au cours des 2 jours suivants, elle se concentra sur son travail, essayant de ne pas trop penser à l'événement. Mais il était impossible d'ignorer les regards des employés chaque fois qu'Arthur passait près d'elle en disant quelque chose avec désinvolture, comme s'ils n'allaient pas assister ensemble à l'un des plus grands événements de l'entreprise. Le soir de l'événement, Alice se regarda dans le miroir, se sentant étrangement nerveuse. Elle avait choisi une longue robe noire, élégante mais pas excessive. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas et elle portait un maquillage léger. Elle soupira avant de saisir son sac et de descendre rejoindre Arthur, qui avait insisté pour venir la chercher. En sortant de l'immeuble, elle trouva Arthur appuyé contre sa voiture, vêtu d'un smoking parfaitement taillé. Il la regarda un instant avant de dire « Impressionnant ». Alice haussa un sourcil. « Était-ce un compliment ?» Arthur sourit. « Oui ». Elle cligna des yeux surprise, mais monta dans la voiture sans rien dire. Le trajet jusqu'à l'événement fut silencieux mais confortable. Lorsqu'ils arrivèrent, Alice réalisa à quel point l'événement était grandiose. Une salle de bal luxueuse, des invités vêtus de façon impeccable, des caméras capturant chaque détail. Arthur sortit le premier de la voiture et offrit sa main à Alice, qui hésita un instant avant de l'accepter. En sortant, elle remarqua plusieurs personnes qui les fixaient. « C'était une idée terrible », murmura-t-elle. Arthur sourit. « Trop tard pour reculer maintenant. » Alice redressa ses épaules et entra avec lui dans la salle de bal. La nuit ne faisait que commencer. Mais quelque chose lui disait que cet événement allait tout changer. Alice prit une grande inspiration en traversant la vaste salle de bal aux côtés d'Arthur. L'atmosphère respirait le luxe, avec de grands lustres suspendus au plafond et des tables élégamment décorées, dispersées dans l'espace. Le murmure des invités se mêlait au son doux d'une musique live. Elle sentait chaque regard sur elle, et pour la première fois, elle réalisa qu'être aux côtés d'Arthur n'était pas seulement une question de travail. Il la guidait avec aisance, comme s'ils avaient l'habitude d'assister à des événements ensemble. Alice, cependant, était consciente du poids du moment. Les rumeurs de bureau étaient déjà assez intenses, et maintenant apparaître publiquement avec Arthur ne ferait qu'alimenter davantage les spéculations. « Détendez-vous », murmura Arthur en se penchant légèrement vers elle. « Vous êtes si tendue qu'on dirait que vous allez vous enfuir. » Alice esquissa un demi-sourire, ne lâchant pas des yeux la foule autour d'eux. « Ce n'est pas tous les jours que je suis au centre de l'attention sans le vouloir. » Arthur lui prit doucement le bras et la guida vers un groupe d'hommes d'affaires. « Concentrez-vous simplement sur ce que vous faites de mieux. » Elle haussa un sourcil. « Travailler ?» Arthur sourit. « Mettez-moi au défi. » Alice n'eut pas le temps de répondre. Il se tenait déjà devant un petit groupe de personnes importantes. Arthur les salua avec désinvolture, et Alice observa attentivement alors qu'il devenait le centre de la conversation. Il parlait avec assurance, gardant le contrôle de chaque interaction, comme s'il jouait une partie d'échecs invisibles et prédisait les mouvements de chacun. Il ne fallut pas longtemps à Alice pour réaliser qu'il la testait à nouveau. Chaque fois que quelqu'un mentionnait un point stratégique sur l'entreprise, Arthur jetait un regard de côté à Alice, attendant qu'elle intervienne. Au début, elle hésita, puis elle comprit ce qu'il attendait d'elle, qu'elle montre sa valeur. Elle se joignit donc à la discussion. « Le marché a été instable ces derniers temps », commenta l'un des hommes d'affaires. « C'est vrai », admit Alice, en saisissant une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur. Mais l'instabilité ouvre aussi la porte à l'innovation. Les entreprises qui savent naviguer dans les temps difficiles sont celles qui en ressortent renforcées. L'homme d'affaires la regarda surpris. « C'est une perspective audacieuse. » Arthur sourit simplement. « C'est pour cela qu'elle est à mes côtés. » Alice sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale à ces mots. La façon dont il l'avait dit devant, tout le monde semblait plus personnel qu'elle n'aurait dû l'être. Mais elle ignora ce sentiment
et resta concentré sur la conversation. La nuit se poursuivit avec d'autres interactions, des négociations et, bien sûr, davantage de spéculations sur sa présence ici. Alice était habituée à être le sujet de rumeurs, mais elle savait que celle-ci était différente. À un moment donné, Arthur s'éloigna pour parler à un investisseur et Alice en profita pour prendre un peu l'air sur le balcon. La brise fraîche de la nuit fut un soulagement bienvenu. « Vous fuyez ?» Une voix familière vint de derrière elle. Alice se retourna et vit David Lancaster appuyé contre le mur, tenant un verre de whisky. « Je prends juste l'air », répondit-elle en croisant les bras. David l'étudia un moment avant de sourire. « Vous vous êtes bien débrouillé ce soir. C'est toujours le cash ?» Il gloussa doucement. « J'aime votre assurance. » Alice plissa les yeux. « Vous n'êtes pas ici juste pour me complimenter, n'est-ce pas ?» David but une gorgée de son whisky avant de répondre, juste curieux. « Vous et Arthur êtes proches. » Alice garda son sourire poli, mais son ton était ferme. « Nous sommes des professionnels. » David inclina légèrement la tête. « Et vous croyez ça ?» Avant qu'Alice ne puisse répondre, elle sentit une présence à ses côtés. Arthur était apparu de nulle part, son expression légèrement sombre. « Il y a un problème, Lancaster ?» David sourit, toujours calme. « Non, nous avions juste une discussion amicale. » Arthur lui lança un regard froid. « Alice n'a pas besoin de vos questions. » Insinuantes. David leva les mains en signe de reddition. « Bien sûr, je ne voudrais pas m'immiscer. Là où je ne suis pas le bienvenu. » Il est parti s'étissant. Jeta un dernier regard à Alice avant de s'éloigner. Arthur, cependant, resta immobile à côté d'elle, regardant David disparaître dans la foule. « Faites attention à lui, » murmura-t-il. Alice croisa les bras. « Je peux m'occuper de moi-même. » Arthur se tourna vers elle. « Je sais, mais cela ne veut pas dire que je n'interviendrai pas quand c'est nécessaire. » Alice sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans son ton, dans la façon dont ses yeux sombres étaient fixés sur les siens, qui lui coupa le souffle un instant. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. La tension entre eux était presque palpable. Alice savait qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux, mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas arrêter ce qui venait ensuite. « Pourquoi m'avoir choisi pour ça ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Arthur fit un pas en avant, réduisant encore plus la distance entre eux. « Parce que vous m'intriguez. » Alice sentit son cœur rater un battement. « Vous aimez me tester ?» Arthur haussa un sourcil, un sourire jouant sur ses lèvres. « Peut-être. Mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas la réponse. » Alice sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Cela ressemble à plus qu'un simple jeu d'affaires. Arthur se pencha légèrement, ses yeux fixés sur les siens. Et si c'était le cas? Alice ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par le maître de cérémonie, annonçant le nom d'Arthur pour qu'il monte sur scène. Il ne bougea pas immédiatement. Il continua à la fixer pendant quelques secondes comme s'il attendait quelque chose. Enfin, il prit une grande inspiration, recula et dit doucement « Ne bougez pas de là ». Puis il se dirigea vers la scène. Alice resta là, essayant de reprendre son souffle. Elle savait qu'après ce soir, plus rien ne serait pareil. Et peut-être qu'elle ne voulait pas que ça le soit. Alice resta sur le balcon, essayant de rassembler ses pensées, alors qu'elle regardait Arthur monter sur scène. Tout autour semblait continuer normalement. Les invités parlaient, trinquaient, échangeaient des sourires, faisaient des promesses d'affaires. Mais en elle, quelque chose avait basculé. Arthur Foster ne disait jamais rien sans raison. Il n'agissait jamais sans stratégie. Mais ce qui s'était passé entre eux sur ce balcon ne ressemblait pas à un simple calcul. Cela semblait réel, et c'était précisément ce qui lui faisait peur. Son discours commença, et Alice remarqua que, malgré l'aisance naturelle avec laquelle il parlait, sa posture était différente. Il y avait quelque chose dans son regard, dans son ton, qui laissait entendre que son esprit était ailleurs. Cet ailleurs était exactement là où elle se trouvait. Les applaudissements retentirent dans la salle alors qu'Arthur terminait son discours. Il descendit de l'estrade avec le même calme calculateur qu'il avait toujours. Mais au lieu de se mêler aux investisseurs et aux hommes d'affaires, ses yeux scannèrent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve les siens. Alice sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle devait détourner le regard, faire comme si de rien n'était, mais elle ne pouvait pas. Arthur marcha vers elle sans hâte, comme s'il savait déjà qu'il n'y avait nulle part où fuir. Lorsqu'il fut assez proche, il s'arrêta à ses côtés et saisit 2 coupes de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait.
Il en tendit une à Alice et elle la prit sans réfléchir. « Vous n'avez pas écouté, » murmura-t-il, la regardant de côté. Alice haussa un sourcil. « Écoutez, je vous avais dit de ne pas bouger de là. » Elle laissa échapper un court rire. « Je suis toujours là, non ?» Arthur prit une gorgée de son champagne et l'observa avec ce regard qui lui donnait l'impression d'être totalement analysé. C'est vrai, le silence entre eux était lourd. Mais Alice remarqua qu'il n'était plus inconfortable. Il était inévitable, et elle n'était pas sûre de vouloir le combattre. Arthur tendit la main, et elle hésita une seconde avant de l'accepter. Il la guida hors de la salle, passant devant les invités, sans se soucier de leurs regards curieux. Lorsqu'ils atteignirent l'extérieur du bâtiment, Alice rompit enfin le silence. « Si vous vouliez me tester, vous avez déjà eu toutes les réponses dont vous aviez besoin. » Arthur se tourna vers elle, croisant les bras. « Ceci n'est pas un test. » Elle le regarda avec défi. « Alors qu'est-ce que c'est ?» Arthur fit un pas en avant, refermant la distance entre eux. « Vous ne comprenez vraiment pas, Alice. » Son ton était bas, presque intime. Alice sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Comprendre quoi ?» Arthur l'observa un moment, avant de soupirer et de passer une main dans ses cheveux, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. « Je n'ai jamais eu personne qui me défie comme vous le faites. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'affronte et qui, en même temps, me comprenne. » Alice cligna des yeux, surprise. « C'est vous qui dites ça ?» Arthur esquissa un sourire en coin. « Je dis que vous me désarmez. » Alice ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle ne s'était jamais attendue à entendre une telle chose de la part d'Arthur Foster. Il n'était pas le genre d'homme à admettre ses faiblesses, mais il était là, disant exactement cela. Et le pire, c'est qu'elle ressentait la même chose. Elle croisa les bras, essayant d'ignorer la boule dans sa gorge. « Arthur, ça ne peut pas arriver. » Il inclina légèrement la tête. « Pourquoi ? Parce que nous travaillons ensemble. Parce que les gens spéculent, déjà. Parce que cela pourrait tout compliquer. » Arthur sourit simplement avec lassitude. « Depuis quand craignez-vous les défis ?» Alice prit une grande inspiration, sentant son irritation croître. « Vous faites toujours ça. Vous me provoquez toujours. » Arthur hocha la tête. « Toujours. Vous voulez que je cède. Je veux que vous arrêtiez de faire, semblant de ne pas avoir déjà cédé. » Alice sentit son cœur s'emballer. Elle voulait nier, dire qu'il avait tort, mais elle savait qu'il avait raison. Parce qu'à ce moment-là, tout en elle, lui disait qu'elle avait perdu cette bataille depuis longtemps. Et alors, avant de pouvoir réfléchir, avant de pouvoir s'arrêter, elle prit une décision. Elle s'avança et se dressa sur la pointe des pieds, capturant les lèvres d'Arthur dans ce qui devait être un baiser rapide, juste pour prouver quelque chose. Mais ce qui avait commencé, comme un geste impulsif, se transforma rapidement en quelque chose de plus. Arthur tint son visage fermement, l'attirant plus près, approfondissant le baiser d'une manière qui fit perdre son souffle à Alice. C'était intense, rempli de tout ce qu'ils évitaient depuis si longtemps. Lorsqu'ils s'écartèrent enfin, Alice était sans voix. Arthur esquissa un léger sourire, passant son pouce sur son visage. « Alors ?» Alice prit une grande inspiration. « Je pense toujours que c'est une idée terrible. »« Probablement, » répondit-il avec un petit sourire. « Mais j'aime les défis. » Arthur gloussa doucement. « Je sais. » Alice le regarda un instant avant d'entrelacer ses doigts aux siens. « Alors, que le meilleur gagne. » Arthur serra sa main et l'attira contre lui. « J'ai déjà gagné, Alice. » Et cette fois, elle ne discuta pas car au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Le temps passa plus vite qu'Alice ne l'imaginait. Ce qui avait commencé comme un jeu de provocation entre elle et Arthur Foster s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Ils n'étaient plus seulement patron et assistante, ou deux stratèges, essayant de voir qui céderait le premier. Ils étaient des partenaires, se mettant au défi et grandissant l'un avec l'autre chaque jour. Arthur restait le PDG exigeant et impitoyable en affaires, mais avec Alice, il y avait une légèreté que personne d'autre ne voyait. Il n'avait pas besoin de parler. Cela se lisait dans ses yeux, dans la façon dont il la protégeait sans lui enlever son indépendance, dans la façon dont il s'assurait toujours que son café soit prêt le matin, et dans la façon dont, d'une manière ou d'une autre, il la surprenait toujours. Et puis, un an après cette soirée de gala, Arthur décida qu'il était temps de la surprendre véritablement. C'était un samedi soir, et Alice venait de finir son travail. Elle était épuisée et impatiente de rentrer chez elle quand elle reçut un message de lui.
Arthur, rejoins-moi à l'héliport. Alice fronça les sourcils. L'héliport? Qu'est-ce qu'il préparait encore? Même si elle était méfiante, elle se dirigea vers le sommet du bâtiment de Foster Enterprises. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Alice ressentit un léger frisson devant le spectacle. Des lumières douces illuminaient l'héliport, se reflétant sur les vitres des immeubles environnants. Un chemin de pétales de rose la menait au centre, où Arthur l'attendait, vêtue d'un costume noir élégant, avec un petit sourire sur le visage. Elle croisa les bras, feignant la méfiance, bien que son cœur battant à tout rompre ne pût suivre le rythme de la comédie. « Qu'est-ce que tu complotes, Foster ?» Arthur s'avança et lui tendit la main. « Viens simplement avec moi. » Alice hésita un instant avant d'accepter. Le vent de la ville soufflait autour d'eux et les lumières de New York créaient une scène presque magique. « Arthur, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui tint les mains, ses yeux plongés dans les siens. « Depuis que je t'ai rencontré, ma vie n'a plus jamais été la même. J'avais l'habitude d'avoir un contrôle absolu sur tout, de jouer selon les règles que j'avais fixées. Mais ensuite, tu es apparu. » Alice sentit une boule dans sa gorge. Arthur sourit en secouant la tête. « Tu m'as défié dès le premier jour. Tu m'as testé, irrité, fait rire, et tu m'as fait réaliser que je n'avais jamais vraiment été vivant avant de te rencontrer. » Alice cligna des yeux, sentant ses yeux brûler. Arthur s'agenouilla devant elle, tenant une boîte en velours entre ses mains. Le temps semblait s'être arrêté. « Je pourrais passer toute ma vie à essayer de trouver quelqu'un qui me défie comme tu le fais. Mais la vérité est qu'il n'y a personne comme toi. Et je ne veux chercher personne d'autre. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant étincelante. « Alice Evans, veux-tu m'épouser ?» Alice porta ses mains à sa bouche, ses yeux remplis de larmes. Jamais, pas même dans ses rêves les plus fous, elle n'avait imaginé Arthur Foster s'agenouiller devant quiconque. Devant elle, son cœur hurla la réponse avant même que son esprit ne puisse la traiter. « Oui ?» Arthur sourit et glissa la bague à son doigt avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Il l'attira dans un baiser intense, rempli de tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Le vent tourbillonnait autour d'eux. Les lumières de la ville brillaient comme si l'univers célébrait avec eux, et Alice savait à ce moment-là qu'elle était exactement là où elle devait être. « Est-ce que tu m'aimes, Foster ?» murmura-t-elle contre ses lèvres. « Arthur Ritt. Ai-je besoin de le dire ?»« Oui. » Il prit son visage entre ses mains, la regardant droit dans les yeux. « Je t'aime, Alice, plus que tout. » Elle sourit, se sentant comme la personne la plus chanceuse au monde. « Je t'aime aussi, Arthur. » Et alors, comme si le destin avait attendu ce moment, des feux d'artifice explosèrent dans le ciel, peignant la ville de couleurs vibrantes. C'était le début de quelque chose d'encore plus incroyable. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard et fut aussi grandiose que n'importe quel événement organisé par Arthur Foster. Alice, cependant, s'assura d'y ajouter des touches personnelles. Elle voulait que ce soit à propos d'eux, à propos de l'amour improbable qu'ils avaient construit à travers tant de défis. L'événement se déroula dans un jardin luxueux, rempli de fleurs blanches et d'un éclairage doux qui créait une atmosphère magique. Il y avait des invités importants, mais aussi des êtres chers, les personnes qui avaient véritablement fait partie de leur voyage. Arthur, vêtu d'un smoking impeccable, se tenait à l'autel, observant chaque détail avec la même attention qu'il portait à n'importe quelle grande affaire commerciale. Mais quand Alice apparut, plus rien d'autre ne comptait. Elle descendit l'allée dans une robe blanche élégante, ses cheveux délicatement coiffés, et un sourire qui fit battre son cœur à toute allure. Arthur n'était pas un homme qui s'émouvait facilement, mais à ce moment-là, il sentit une boule dans sa gorge. Elle était, sans aucun doute, la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue dans sa vie. Alice sourit en le voyant là, l'attendant, et sut qu'elle n'avait jamais été aussi sûre d'un choix auparavant. Lorsqu'elle atteignit enfin l'hôtel, Arthur lui prit la main, l'attirant plus près. « Tu es magnifique » murmura-t-il. « Je sais » taquina-t-elle en lui faisant un clin d'œil. Arthur gloussa doucement. L'officiant commença la cérémonie et tout ressemblait à un rêve. Au moment des vœux, Arthur tint fermement la main d'Alice, la regardant directement. « Je ne suis pas un homme qui croit au destin, mais tu m'as fait changer d'avis. Je pensais avoir le contrôle sur tout, savoir exactement où ma vie se dirigeait. Mais ensuite, tu es apparu et tu as tout chamboulé. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour cela. Alice,
sentit une larme couler sur son visage. Tu m'as appris que l'amour n'est pas un jeu de pouvoir, mais un partenariat. Et je veux passer le reste de ma vie à être ta partenaire. Alice prit une grande inspiration avant de commencer. Je n'ai jamais imaginé qu'un patron ennuyeux et arrogant puisse devenir l'amour de ma vie. Mais tu m'as surprise, Arthur, comme tu le fais toujours. Tu m'as défié, tu m'as fait grandir et, plus important encore, tu m'as rendue heureuse. Arthur lui serra la main. Je promets de continuer à te défier chaque jour, ajouta-t-elle. Je compte là-dessus, murmura-t-il en souriant. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Arthur ne perdit pas de temps. Il prit Alice dans ses bras et l'embrassa avec toute l'intensité qu'il ressentait. Les invités applaudirent. Mais à ce moment-là, pour eux, il n'y avait que l'un et l'autre. En s'écartant, Arthur murmura contre ses lèvres. « Tu dis toujours que j'aime gagner. » Mais cette fois, nous avons tous les deux gagné. Alice sourit, passant ses bras autour de son cou. « Pour toujours !» Et ensemble. Et ils s'avancèrent ensemble vers le début d'une nouvelle vie. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Alice et Arthur? Laissez vos impressions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester au courant de toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres récits touchants en cliquant ici sur l'écran final.巧克力汤种。然后再配上这个手工中抓饼。这个我加cheese。是它用的没有cheese的味道。
它就是卷成这样，那怎么吃？也泡成这样。真的好看。会啊，我觉得会激发。第一口没有气死。我平常没有那么早起的，我差不多7点才起来，偏6点起来。早上整整的第二口还是没有气质。我穿衣服夹在中间段。第3口还是没有。有吗？我看来没有气质。今天适量顺这样。